It's been a long time coming. Destined for greatness, deeper than my honey, I was running. Working on a hot route, something y'all can talk about. Swear they couldn't tell me nothing. My head's still buzzing, my mouth's still running. This has been a long time coming, yeah. With the 50th pick in the 2017 NBA Draft, the Philadelphia 76ers select Mathias Lesor from Le Mornever, Martinique, and Nanterre 92 in France. It's just a dream come true right now. Be able to sit here in front of media in this organization, and I'm just keep dreaming right now. Aujourd'hui, on se trouve dans un lieu très spécial, le terrain Pigalle, avec sa décoration magnifique, ses couleurs très street. À ma gauche, mon gars sûr, le gars qui a lu piment à la place de la bouche. Mike Totti, c'est comment mon type? Ça va. In the paint. Aujourd'hui, on a un spécial guest. Il vient de descendre de son avion. On l'a en priorité, en primeur. Mister Lesor, c'est comment? C'est quoi, Mousse? On est là, doucement. Tranquille. Ça dit quoi? Je suis là, tranquille, un peu dans le décalage horaire, mais ça va, on est là. En tout cas, merci d'être venu, merci de nous apporter le soutien, merci de participer à l'émission aujourd'hui. On va essayer de te découvrir, tu vois, on va essayer de montrer qui est Mathias Lesor, parce que mine de rien, les gens, ils ont entendu des noms à gauche, à droite. Quand ils ont entendu Mathias Lesor, pour les gars qui ne sont pas basket, ils ne savent pas qui c'est. Donc, est-ce que tu peux te présenter vite fait? Déjà, bonjour à tous. Voilà, je m'appelle Mathias Lesor, j'ai 21 ans, je suis originaire de la Martinique. C'est là que j'ai commencé le basket. Après, j'ai joué pendant 5 ans à Chalon-sur-Saône. Et là, cette année, j'étais pendant 1 an à Nanterre. À quel âge tu as commencé ton premier match professionnel? Mon premier match professionnel, j'ai joué à 18 ans, je crois. 18 ans à À Chalon, ouais, à 18 ans. Qu'est-ce que tu as ressenti un petit peu quand tu as fait ton premier match? C'était lourd. Hein. En plus, c'était à Nanterre, en plus, mon premier match. Ah, c'était à Nanterre contre Nanterre? Ouais, c'était à Nanterre contre Nanterre. L'histoire, elle fait les choses, hein. Ouais, Des fois, il y l'histoire, a des elle fait les appels. choses. Des signes. Et franchement, c'était un moment spécial. Il y a ma famille dans les tribunes. Quand le coach m'a appelé, il m'a dit d'entrer. J'étais content et j'ai marqué mon premier point ce match-là direct. Et franchement, c'était un bon souvenir. J'aimerais connaître ton esprit quand tu annonces ton départ de Chalon pour aller à Nanterre. C'était une grosse décision. J'ai pris la décision. J'étais aux États-Unis. Ouais, j'étais à Vegas l'année dernière quand j'ai pris la décision. J'étais aussi là-bas par rapport à la draft de l'année d'avant. Au final, j'ai retiré mon nom, mais j'étais à préparer ma draft et tout. Et la décision, je devais la prendre avant le 30 juin. Donc, ouais, j'ai pris la décision de venir à Nanterre parce que c'était, pour moi, je pense, la meilleure solution. Après, voilà, j'ai envoyé un message à mon coach de Chalon, Jean-Denis, pour lui dire que voilà, j'allais pas rester. J'ai signé ma lettre de sortie et puis voilà, ça s'est bien fait. Ils n'ont pas trop mal pris à Chalon que je parte. Ils ont pas, jusqu'à maintenant, je suis en très bon temps avec Chalon. Je les remercie encore une fois pour tout ce qu'ils ont fait pour moi depuis les 5 ans, ceux qui m'ont fait sortir de Martinique. Pour m'emmener ici, la première opportunité, c'est eux qui me l'ont donné. Donc sans eux, je ne serais pas ici, donc je les remercie pour ça. Et jusqu'à maintenant, on est en bon terme, on sera toujours en bon terme. Tu as eu un changement de statut entre Chalon où tu jouais 15 et 20 minutes, et là à Nanterre où vraiment tu étais titulaire. Même 15-20, t'es gentil. À Chalon, je jouais même 10-15. 15 tirés par les cheveux. Mais non, franchement, ouais, le changement de statut, c'était ça qui était prévu quand j'ai changé de club. C'était de changer de statut, de devenir un autre joueur. Et ça a été plutôt réussi, donc je suis content de mon choix. Cette année, c'est bankable pour toi. Ouais. Doublé, draft, ça fait quoi? Cette année, c'était une année vraiment réussie. Ouais. Au niveau collectif, au niveau personnel. Collectivement, on voulait ramener des titres, au moins un titre. On a ramené 2, donc c'est plus que réussi. Personnellement, c'était la draft, c'était de drafter cette année, et ça aussi, ça a été fait. Donc, c'était une année vraiment réussie pour tout le monde. Tu t'y attendais ou je parle des succès collectifs et individuels que tu as eu? Collectif, on ne peut pas prédire, mais franchement, avec le groupe qu'on avait, la moindre des choses, c'était d'aller au moins faire une finale. Donc, on avait vraiment ça à cœur. Plus ça allait, plus on se disait qu'en toute humilité, on sentait qu'on était vraiment une des meilleures équipes de proie. Donc, on a joué la carte à fond, et puis au final, on a eu raison. Et individuellement? Individuellement, ouais, je m'attendais à c'était un objectif depuis et je me suis donné les moyens d'y arriver. T'es le type de bagarreur, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, les gars inside s'écartent. Les gars inside s'écartent. Mais toi, à chaque fois que tu arrives, de l'énergie, un chantier. Les gens, voilà, quand on voit ça, c'est par ça qu'on te reconnaît. Et voilà, quand tu arrives à la draft et qu'on connaît le profil de Mathias Lesor, on se dit, mais merde, ils en ont plein au State. Mais n'empêche que voilà, il y a eu cette reconnaissance et tu as été drafté. Et comment tu l'as vécu ça?
La draft, ça a été un long processus, on pourra en parler plus tard, mais ça a été vraiment un long processus. Il y a plein de rebondissements, il y a plein de choses qui se passent et franchement, on ne sait jamais à quoi s'attendre. On me l'avait dit avant, mais pour l'avoir vécu, c'est vraiment spécial, c'est un truc de ouf la draft. Tu peux nous donner un petit truc là qui n'est jamais sorti dans la presse? Une anecdote. On va dire l'anecdote, c'est que le draft en 50e position, on va dire que c'est un peu moi qui l'ai choisi. Ouais. J'aurais pu être drafté plus haut, j'avais des équipes qui me voulaient beaucoup plus haut, il y avait une équipe qui voulait en fin de premier tour. Ah ouais. Et c'est moi qui ai refusé parce qu'on attendait quelque chose d'autre. Au final, quelque chose d'autre n'est pas arrivé, donc au final j'ai dit oui. Tu vois ce que j'ai dit? drafté au premier tour, on veut savoir. Non, ça je peux pas dire. Là, il y a des trucs que je peux pas dire. Mais j'ai refusé. J'avais appelé mon agent et demandé à mon agent est-ce que si on le prend maintenant, il reste en Europe ou pas. Il avait refusé parce que mon but c'était d'aller en Europe, d'aller à NBA directement. Okay. Donc j'ai refusé 3 ou 4 équipes avant Philly, qui avait appelé mon agent pour me demander s'il me prenait ou si je voulais aller en Europe ou pas. Et après, vu que, comme j'ai dit, la draft, il s'est passé plein de choses. Il y avait des joueurs qui avaient eux aussi refusé l'Europe et d'autres joueurs qui avaient dit qu'ils voulaient aller directement à NBA. Au final, ils ont dit que non, ils veulent rester en Europe, donc ils se sont fait drafter plus haut. Enfin, il y avait plein de choses qui se sont passées qui ont fait qu'au final, je suis un peu descendu dans la draft. Et au bout d'un moment, quand j'ai vu que ça changeait trop, j'ai dit à mon agent, écoute, le prochain qui me prend, le prochain qui choisit, on le prend. Et je dis ça, on était à peu près à 45. Je dis le prochain qui appelle, même s'il dit non en Europe, on prend et ça a été filé. Et donc j'ai accepté Philly. Tu arrives, tu es dans une génération aussi jeune. Voilà, tu dis, ma place est là aujourd'hui, je pense, non? Ouais, après c'est à moi de faire le taf. Je sais ce que Philly attend de moi, je sais ce qu'ils veulent voir faire, donc ils veulent devoir progresser. C'est à moi de faire le taf. Je sais que le coach à Philly n'a pas peur de faire jouer les jeunes. L'équipe là-bas, elle est super jeune. Le centre de départ, il y a 4 gars sur 5 qui ont moins de 25 ans. Donc, c'est vraiment un jeune centre de départ, moins de 23 ans. Donc c'est vraiment un très jeune centre de départ et je sais que le coach n'aura pas peur de me mettre sur le terrain si je mérite. Donc maintenant, c'est à moi de faire mon trou comme d'hab. Dans quel secteur il t'attend précisément sur le terrain Ils veulent que je progresse comme c'est ça un peu mes points faibles en pro. C'est de progresser sur mon jeu extérieur de raquette parce que je suis un undersize 5. Il faut que je sois capable de m'écarter, justement, comme il disait, que moi je joue beaucoup dans la raquette, mais qu'il voulait aussi me voir m'écarter du cercle, prendre des shoots à 10 points, 3 points, surtout à 3 points, parce qu'à 2 points ils n'aiment pas trop, mais progresser à 3 points, sur mon maniement de balle, mon handle, comme ça, donc c'est ce qu'il faudra que je travaille. C'est des trucs que tu as déjà commencé à travailler? Oui, bien sûr, j'ai commencé à travailler, ça fait longtemps que j'y travaille et ils ont vu déjà des progrès par rapport à l'année dernière. Quand ils avaient vu comment je jouais cette année, ils ont vu qu'il y a beaucoup de progrès. Donc, ils sont confiants par rapport à ça et moi je suis confiant, je sais que je vais travailler. Que je n'ai pas peur de travailler, je n'ai pas peur de transpirer, je n'ai pas peur de me faire mal, donc ça je sais que ça va aller. Les équipes NBA, elles vous suivent depuis longtemps? Ouais, je ne sais même pas depuis quand elles me suivent. Par exemple, à Houston, ils m'ont posé des questions sur mes réseaux sociaux et ils m'ont sorti des tweets que j'ai postés en 2012. D'accord, c'était quoi? C'était des trucs... des trucs de jeunes. Des trucs de jeunes, on va dire. Ouais. À l'époque, donc même moi, ils m'ont sorti des trucs, j'ai jamais dit ça. Après, il m'a montré et tout, il m'a montré mon style. J'ai dit, waouh, ça date ça. Les workouts, t'en as fait plein? J'en ai fait 7. Phoenix, Utah, Houston, Orlando, Boston, Milwaukee et Atlanta. Ah là, on va pas être d'accord, tu viens de me citer une ville là. T'as pas choisi Boston? Boston, ils étaient hauts dans la draft. Rien n'est fait au hasard. C'est vraiment les chaises musicales la draft. Ouais, c'est vraiment les chaises musicales. Tout dépend de ce qu'une équipe veut. Un joueur peut chuter, un joueur qui a dit qu'il veut rester en Europe, puis il peut dire ah non, je veux venir direct en NBA, vice versa. Un joueur américain il peut dire ouais, moi je veux jouer en D-League, je m'en fous de jouer en NBA. Donc même si les équipes elles te veulent, il y a trop de trucs qui changent, il y a les trades. On voit qu'un joueur peut être échangé, il y a des équipes qui veulent faire des trades et au final, on voit que ça n'arrive pas. Il y a tellement de trucs qui se passent, donc c'est vraiment incroyable. Est-ce que tu t'es préparé avant d'aller faire les workouts à comment ça pouvait être, J'aurais bien voulu, mais on était en play-off avec Nanterre. Ouais. Donc dès que j'ai fini mes play-offs, j'ai attendu genre 3-4 jours parce que je dois attendre mon passeport. Ouais. Après je suis parti, je suis arrivé là-bas avec le décalage horaire et tout. J'ai pris 2-3 jours pour me préparer un peu avec mes agents, machin, mais j'ai pas vraiment eu le temps de préparer forcément la draft. Là, les workouts, pardon, mais j'étais en forme vu qu'ils venaient de finir la saison, donc ça a été.
Mais ouais, j'aurais peut-être préféré préparer le record, mais franchement le timing, vu que j'ai fini un peu tard la saison et par rapport à la date de la draft et tout, c'était compliqué. C'était short. Ouais, c'était short. Il y a des équipes où c'est vraiment physique, genre à Phoenix c'est physique, c'est vraiment physique. Que la course. Il y a beaucoup de courses, il y a beaucoup de trucs. À la fin des records, il y a un truc que pendant 3 minutes tu fais des allers-retours comme ça, pour en faire le plus possible. Et déjà pendant les records, on fait des 1 contre 1 tout terrain, on court beaucoup. À Phoenix c'est physique. Et ça dépend, chaque équipe adapte son workout à son style de jeu. Il y a des équipes qui sont plus dans le passing game, donc à Atlanta, ils nous demandaient de faire beaucoup de passes dans le jeu. À Phoenix, il fallait qu'on court beaucoup, tu vois, ça dépend des équipes. Et c'est quel le meilleur workout que tu as fait? C'est entre Milwaukee et Boston, je pense. J'ai été bon là-bas. C'est normal, ça. Ouais, c'est des équipes où j'étais quand même pas mal au workout. Ouais. L'accueil de Philly, l'accueil qu'ils t'ont réservé, il était comment? C'était bien, franchement. En plus, je suis arrivé à Philly, il y avait Markel Fultz aussi, le numéro 1. Donc, du coup, ils nous ont vraiment bien accueillis. C'était vraiment dans un autre monde. Quand tu arrives là-bas, c'est un autre monde. Tu arrives à la salle, déjà, tu vois, dans la salle, il y a un cuistot qui prépare à manger aux joueurs et tout. Donc, ils me demandaient ce qu'on voulait manger. Moi, ma famille, il y avait mes 2 frères avec moi, ma daronne. Et ma copine aussi était là. Donc, franchement, c'était déjà, c'est un autre monde. Dès que tu arrives, ils te montrent que c'est un autre monde. Ils te donnent tout ce que tu veux. Il y avait des casiers. C'est sur ton game, quoi. C'est que sur ton game. Tu vas à la salle main vide. Tu n'as même pas besoin de prendre de sac ni quoi que ce soit. Tu as tout là-bas. Tu vas là-bas, tu n'as même pas mangé. Tu arrives juste, tu te réveilles, tu vas à la salle, tu manges là-bas, tu te prépares là-bas. Tu as tes chaussures, serviettes, tu as du savon, tu as tout ce que tu veux dans le casier. Il y a du savon, de la crème, tout. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Tu as pu faire des practices déjà avec des joueurs de l'équipe? Non, je me suis entraîné un peu avec eux. Après, au début, c'était compliqué aussi parce que j'avais pas mal de sorties FIBA. Ouais. Donc, je ne pouvais pas faire d'opposition. Donc, je me suis beaucoup entraîné en individuel avec les joueurs qui étaient pour la Summer League. Et des fois, je m'entraînais un peu avec Joël et Ben. Donc, franchement, c'était cool. C'était une bonne expérience. Tu as cité 3 noms là. On doit te demander, c'est comment? Joël, il est impressionnant quand même. Franchement, Embiid, ouais, il est impressionnant. Déjà physiquement, quand tu le vois, tu te rends pas compte qu'il est aussi costaud, aussi grand à la télé. Je me sentais vraiment petit par rapport à lui. Genre, il fait un vrai 2m13, il fait 130 kg, un bon 130 kg, il est présent. Ce qui est le plus surprenant, c'est quand tu apprends qu'il a commencé à 15 ans. Ouais. Et quand tu le vois shooter, tu sens son shoot, il est tout en touché et tu sens le talent, quoi. Tu le vois dribbler, tu sens qu'il a le talent, tu l'as shooter, faire des trucs. C'est vraiment impressionnant. Donc franchement, lui, là, il m'a impressionné, quoi. Et Simmons? Simmons, il est impressionnant aussi. Après, c'est un profil différent de Joël. Ça se voit qu'il était au-dessus de tout le monde dans la Ligue à Summer League. C'est un meneur de 2m5. C'est un meneur de 2m5. Il prend la balle, il monte la balle avec tellement d'aisance. Tu vois qu'il est grand et dès qu'il y a ça, la balle elle est passée. Tu as juste à mettre le panier. Franchement, son QI basket, sa vision de jeu, c'est énorme. Troisième? Et le dernier. Markel? Markel, lui aussi, il a une capacité à scorer qui est incroyable. Et ça se voit, dans son jeu, il me fait penser un peu à Tony Parker, comment il joue. C'est son spin move qu'il essaie tout le temps de faire, c'est sa vitesse, sa idée d'accélération et ses qualités de finisseur après du panier, ses flotteurs, des trucs comme ça. Tous les amateurs de NBA attendent juste de voir cette bombe exploser. Par bombe, je parle de Philly. Parce que depuis 3 ans, il y a de la cohérence dans les choix, il y a des joueurs qui arrivent à maturité. Il y a Joël qui était blessé pendant pas mal de temps, qui arrive et qui nous donne un avant-goût de fou. Tu vois quoi, t'as encore faim. T'as Ben Simmons qui a sa hype auprès de LeBron James. Tu dis, wow, on attend juste de voir toutes ces pièces-là se réunir. Non, et là, il y a toi qui arrive. Saric aussi. Ouais, il y a Saric, Fultz, Embiid et Ben. Donc encore sur le banc, tu as Jair Okafor. C'est ce que j'allais dire. Tu as Richard Holmes. Il y a du monde, il y a Timothée. Tu vois, il y a Robert Covington. Tu vois, c'est un potentiel énorme. Ça me fait penser un peu à la génération Milwaukee. Tu vois. Là, les équipes NBA, il y en a plein. Là, c'est soit les équipes NBA pour la plupart, c'est soit elles jouent le titre, soit elles jouent jeunes, Phoenix, Milwaukee, comme tu as dit. Vous êtes vraiment un ton dessus avec Milwaukee. Vous êtes vraiment un ton dessus avec tous les choix de draft, tout ça. Et même les Lakers aussi. Les Lakers. Oui, les Lakers, parce que là, ils ont une génération de fous carrés, les Lakers, avec Lonzo. On va mettre les choses au clair. Avec la communication du père. Le père Ball a mis un bordel monstre dans ce game. Et du coup, les fans, les supporters se sont jetés sur le fils. Le fils, lui, il n'a rien demandé. C'est clair. Il faut le dire clairement, le fils n'a rien demandé.
Et on va donner le titre d'MVP au père, car sa communication, en fait, il a berné tout le monde. Et quand tu vois ça Summer League, tu dis waouh! Après, Présent. Waouh! c'est incroyable, franchement. Le père, il est vraiment intelligent. Il n'y a rien à dire. Même s'il en fait trop, il a raison d'en faire trop. Parce que s'il disait des trucs banals, personne n'aurait écouté. Il est obligé de dire mon fils, il est meilleur que Stephen Curry. Là, ça va faire du bruit. Il est obligé de dire je vais battre Michael Jordan. Là, ça fait du bruit. S'il dit juste mon fils, c'est le meilleur joueur de sa génération, on va dire On l'a ok. entendu, tout le père dit mais ça, on va dire ouais. ok, tu vois. Il est obligé de faire du bruit. Et il a fait tellement de bruit. Et au final, de voir que Lonzo. Parce que comme tu as dit, c'est le père qui parlait, mais toute la pression était mise sur le fils et toute la haine qui était censée être contre le père, il allait sur le fils. Et de voir ce qu'il a fait en Summer League, ça demande le respect. Ça amène du respect. Ça amène du respect parce que franchement, il a été vraiment, il a assumé. Il a fait tout ce qu'il fallait. Il a fait 2 triples-doubles en 8 matchs, je crois. Même pas 8 matchs. Et après, il a été, franchement, en contenu, il a mis 38 points. Tu vois, ce contenu en plus. Des longues passes en contre-attaque pour Kuzma. Lui, Kuzma, il doit de l'argent. Parce que il a dit bien. Mais il nous a montré ça en vidéo et pendant le match, franchement, Il a vraiment fait. il y a rien que tu. Enfin, je crois parce que Kuzma, il s'entend tellement bien, il part direct. Et même si tu le suis, tu as cette différence. On avait dit qu'il n'était pas trop dans le scoring. C'était ça le scouting, qu'on va essayer de le laisser marquer, mais pas de faire jouer les autres. Il nous a mis 38 points, il a fait encore. Il a fait jouer les autres aussi. Il a 38 points, c'est pas anodin. Tu pas mets pas anodin. 38 points si t'es pas un joueur offensif. Non, c'est clair. Malgré toute sa mécanique de shoot que tu peux trouver bizarre, Il met dedans, quand tu vois que la première chose qu'il fait, c'est qu'il lève la tête pour lancer la balle, tu dis waouh. Tu vois un All-Star en lui? Un futur All-Star, ouais. Après la conférence Ouest, là, il y a du monde, mais pas tout de suite, mais c'est clair, dans les années à venir, il sera All-Star. La conférence Ouest, c'est le Far West. Là, c'est fini, la conférence Ouest. Il n'y a que des gars qui ont des flingues, c'est incroyable. qui veulent tuer un autre pour prendre la place. C'est lui qui a le plus gros flingue à la fin. Ouais, c'est incroyable. Mais du coup, dans la conférence Est, il n'y a personne. Et comment toi, tu vois ton équipe s'insérer dans ce. Je pense que Philly, ils seront. Playoff. Alors, je vais regarder avec des gros yeux. Moi, je pense que Philly sera dans le top 5. D'accord. Ça, on peut noter pour une si Joël Vous avez entendu Philly dans le top 5. je mets quand même, je mets quand même une parenthèse. Si Joël n'a pas de restriction de minutes, pas de restriction de game et qu'il est en forme. Parce qu'il doit être la clé de l'équipe, c'est sûr. Mais si tout le monde est en forme et que le projet il prend, franchement, je vois dans le top 5. Parce qu'il y a tout à Philly. Il y a des shooters, il y a des gars à l'intérieur, il y a du monde, en défense, il y a du monde. Franchement, c'est une très bonne équipe. Donc, comme je dis, à l'Est, il y a plein de gens qui sont partis. Donc il y a de la place à se faire et j'attends de voir ça. Et moi, dans l'équipe, ça va dépendre vraiment de ce que le coach attend de moi. Et moi, je suis juste prêt à servir l'équipe, à gagner des matchs, à essayer d'aller plus loin cette équipe-là. Tu vas apporter du Mathias Lessort. Moi, c'est du moi, je veux juste être moi. Et voilà, s'ils m'ont drafté, c'est qu'ils voient quelque chose en moi et qu'ils pensent que je peux aider l'équipe. Donc c'est vraiment un truc qu'ils ne sont pas trompés. Tu t'as pas volé. Non, j'ai pas volé, c'est clair. Moi, j'ai rien volé. Du sort, j'ai rien volé. Tu parles beaucoup avec le coach. On a changé un peu avec les coachs, avec les assistants coachs. Il y a tellement de monde, comme je te dis, il y a au moins 10 assistants coachs. Donc tu appelles le coach à n'importe quelle heure, n'importe quand, il va venir. Ils ne sont pas feignants, ils aiment ça, ils aiment travailler. Je lui dis ouais, demain je vais à 6h du matin, il sera là avec moi à 6h du matin. Il ne va pas me dire ah non, moi je dois dormir, machin. Il sera là avec moi, tu vois. Et ça, j'ai vraiment kiffé là-bas. À chaque fois, je demandais à faire plus. À chaque fois, et jamais il me dit non, machin, faut que j'y aille. Il a toujours été là, il venait me chercher à l'hôtel, il me ramenait après, même si je prenais du temps, il me ramenait. C'est vraiment la plus bonne condition, tu es traité comme un roi. Tu veux faire du physique, il y a le coach physique qui est là, il y a trois coachs physiques qui sont là. Et on m'a 10 coachs basket. Franchement, t'as tout. Tu vas quand même mettre un GPS dans ton téléphone parce que les vestiaires, ce sera plus pareil. Non, les vestiaires, c'est autre chose aussi. Les vestiaires, c'est autre chose. Les vestiaires, comme je dis, chacun a son vestiaire. Il y a tout. Franchement, il y a des trucs incroyables dans le vestiaire. Alors, il y a des grosses à dents, du bain de bouche dans le vestiaire. Tu te rends compte, c'est des trucs genre. Pourquoi il y a une brosse à dents dans le vestiaire? Tu vois ce que je veux dire? C'est des trucs incroyables. Tu manques de rien, tu as tout, tu arrives dans le vestiaire. Franchement, comme j'ai dit, tu viens à l'entraînement les mains vides. Tu arrives dans le vestiaire, tu as tout ce qu'il te faut et ouais, c'est incroyable. T'es à côté de qui dans le vestiaire? J'étais à côté de Markel et Ben. Okay. Quel rookie t'a marqué là sur la Summer League? Les rookies de la loterie ils m'ont marqué. Ils ont vraiment assumé tout ce qu'il y avait autour d'eux. Les Jason Tatum. Il a montré des qualités de score incroyables aussi. Son jeu il est vraiment fort. Après, attendre de voir ce que ça donne à NBA aussi, mais il a vraiment en Summer League, il était facile. Markel aussi était facile en Summer League. Lonzo, tous ces gars-là. Le mec d'Atlanta aussi, il est vraiment athlétique. John Collins.
Lui, il a mis des vrais tomates. Il a mis des vrais trucs. Si tu te poses la question les top d'où 10 ça de la sort. Summer League, là, il était... C'est sale. Je pense que c'est une bonne cuvée de draft cette année. Ouais, franchement, c'est une très très bonne draft. Ouais. Ça donne une nouvelle énergie à la NBA. Un nouveau souffle. Ça cache un peu ces histoires de grosses équipes d'armada qu'on prépare à gauche, à droite. Et je vois que les jeunes qui arrivent là sont born ready, tu vois. Pendant pas mal de temps, on a eu peut-être 1-2 joueurs qui étaient ready, mais là on a une bonne génération qui est ready. Et Ils peuvent vraiment apporter dès la première saison. C'est ça. C'est clair, il y a plein de joueurs qui sont prêts. Il y a plein de joueurs qui vont apporter tout de suite à leur équipe. Donc franchement, ça va être excitant à voir. J'ai hâte que ça commence. J'ai hâte moi aussi de partir là-bas et de les rejoindre. Mais franchement, c'est excitant. Gars, nous on a hâte de te voir sur le League Pass. Hein. Franchement, On a hâte de te voir sur le League Pass. ça va arriver. T'as déjà choisi ton numéro? Ça va arriver. Je vais garder mon 26, après je vais voir s'il est disponible ou pas. Soit tu Moi, fais comment? Tu j'ai glisses à regardé Yebi mon ou 26. tu glisses à Yebi? J'ai envie de Ça dépend avec lui. Soit tu glisses au milieu de terrain, soit tu glisses à Yebi, soit tu le règles au milieu de terrain. franchement, je vais essayer d'avoir mon 26, j'essaie de la On garder. apporte des trucs français. Ils adorent ça. On apporte de French Ah, food. j'ai ramené des petites tours Eiffel, des trucs comme ça. Ah, tu les as pris les tours Eiffel qu'il a racheté. Des petites tours Eiffel. Tu leur as vendu du rêve. Ah ben nous en tout cas ce qu'on peut te dire c'est qu'on te souhaite vraiment une bonne chance dans ton aventure américaine, si elle a lieu. Après on va pas te demander comment ça se passe si tu restes pas fini. Nous pour nous on souhaite te voir avec le décalage horaire. Maintenant, si tu dois arriver dans un projet européen, ce qu'on ne veut toujours pas, on veut te voir dans une team Euroleague. C'est ça le projet. Là, c'est ça, mon agent, on est en train de discuter avec des équipes d'Euroleague. Parce que comme j'ai dit à Philly, en plus là à Philly, le roster il est presque complet. Donc je pense que l'année prochaine, je vais rester en Europe encore un an. Donc après, moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est comme j'ai dit, c'est juste qu'il faut que je fasse mon trou, comme d'habitude. J'ai toujours à faire mon trou, j'ai toujours à faire mes preuves. Donc là, c'est juste une fois de plus, je dois le faire. Entre les dents. Donc comme d'hab, je vais rester moi-même. Et je vais essayer d'être une équipe de Euroleague, un endroit où je pourrais avoir un peu de temps de jeu, des responsabilités, pour pouvoir montrer à mon coach que je suis capable de jouer au haut niveau et que je peux progresser, que je suis capable de faire certaines choses au niveau. Et après, j'attendrai juste l'appel du coach pour me dire que c'était valide à Philly. C'est tout. En tout cas, merci. Merci à vous de m'avoir invité. Merci à toi, gros. Et merde encore. Hein. Dédicace à Mélie qui n'était pas là avec nous aujourd'hui, mais il est toujours dans la team. Ne vous inquiétez pas, la suite arrive et ça va être du lourd. D'Apet, bowling! It's been a long time coming. Destined for greatness, keeping them 100 yards running. Working on a hot route, something y'all can talk about. Swear they couldn't tell me nothing. My head's still buzzing, my mouth still running. This has been a long time coming, yeah.